Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, étant donné que vous êtes nombreux à m'avoir posé plusieurs questions en commentaire du style comment j'ai fait pour avoir une aussi grosse mangatech, comment je fais pour acheter autant de mangas par mois, quel métier je fais pour pouvoir me payer tout ça. Bref, vous m'avez posé plusieurs questions concernant ma mangatech et c'est pourquoi je me devais de vous répondre, et puis un commentaire n'aurait pas suffi à répondre à tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pensez au petit like, au petit commentaire et à l'abonnement si c'est le cas. Et on est parti les petits potes pour voir comment j'ai fait pour en arriver jusque là. Alors pour commencer, et je tiens à être honnête dès le début, il n'y a pas de solution miracle les gars pour avoir 3800 mangas. À part les acheter, non, il n'y a pas de voilà, j'ai gagné 800 mangas à tel endroit ou quoi. Ça, clairement, ça n'existe pas. La première chose qui fait que j'en suis arrivé là, c'est en un mot, la patience, tout simplement. Je collectionne depuis que je suis petit, donc depuis que j'ai 6-7 ans, on va dire, que ce soit les consoles ou les mangas. Donc j'ai commencé avec Dragon Ball. J'ai toujours la première édition de Dragon Ball, donc l'édition de Glénat qui était sortie dans les années 90. Et c'est également le cas, par exemple, pour les One Piece. Je les ai depuis que je suis petit, donc depuis les débuts de la série, parce que mes 66 premiers volumes par exemple sont en première édition, donc avec les numéros blancs, les fameux. Mais c'est également le cas pour tout ce qui est console, parce que bon, vous avez déjà vu ma mangatech et voilà, il n'y a pas que des mangas justement, il y a aussi tout un coin gaming, rétro gaming. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, la Game Boy Advance, les Game Boy Color, la GameCube, etc. C'est des consoles que j'ai depuis que je suis petit. Donc voilà, c'est de l'accumulation surtout. Je n'ai jamais revendu mes consoles, jamais vendu mes mangas, etc. Et puis bah voilà, petit à petit, d'année en année, bah voilà, ma collection a grandi de plus en plus, jusqu'à ce que je commence à travailler, parce que bon, j'ai 26 ans quand même les gars, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille, donc que j'ai un salaire, et voilà, qu'à partir du moment que tu as un salaire, que tu peux te payer tes propres mangas, tu dépends plus de l'argent de poche que tu pouvais avoir quand tu étais un peu plus jeune, et du coup bon tu peux t'acheter un peu plus que 2-3 tomes par mois. Là tu passes sur du 10 tomes, 15 tomes, 20 tomes, en fonction des revenus de chacun. N'allez pas croire non plus que je suis millionnaire les gars, c'est pas parce que j'achète énormément de mangas par mois que je roule sur l'or, loin de moi, et c'est pas non plus YouTube qui rémunère tous mes achats mangas, parce que bon, je pense que vous commencez un peu à me connaître, mais bon, je suis toujours transparent avec vous les petits potes. Actuellement mes revenus YouTube, sachant que j'ai réduit un peu mon rythme de vidéo en ce moment et que voilà, je suis à peu près à une vidéo par semaine, je suis là environ à entre 25 et 30 euros grand maximum par mois. Donc bon, vous comprendrez que c'est pas 30 euros qui me permettent d'acheter tous les mangas que j'achète par mois. Donc voilà, après ça en finance une petite partie, et encore je peux pas récupérer les 30 euros que je génère tous les mois par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec YouTube tu es payé par tranche de 70 euros. Donc en fait, si un mois tu génères 30 euros, le mois d'après tu vas régénérer 30 euros, ce qui fait que tu auras 60 euros on va dire sur ton porte-monnaie, mais la transaction ne se fait qu'à partir de 70 euros. Donc en fait je toucherai l'argent qu'à partir du troisième mois, quand mon porte-monnaie atteindra 90, étant donné que c'est au-dessus de 70, tac, le versement se fera automatiquement. Mais du coup en fait oui, YouTube me paye tous les 3 mois en soi. Et puis bon les gars, on va pas se le cacher, mais 30 euros pour le nombre d'heures que j'effectue pour ce qui est de l'enregistrement, du montage, etc., c'est quand même très peu cher payé. Je suis quand même mieux payé à l'heure avec mon boulot actuel que par YouTube évidemment, mais bon, avec une petite somme comme celle-là, on peut dire qu'en fait YouTube me donne de l'argent de poche tous les mois, on va dire. C'est un petit peu d'argent de poche, ce qui finance en vrai une petite partie des mangas. Et puis bon, pour le reste des achats, la plus grosse partie, c'est essentiellement de nos poches, donc celle de Lily et les miennes, donc voilà. Alors comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, non, je ne suis pas millionnaire, je suis chef pâtissier par contre, et j'ai un salaire supérieur au salaire moyen français, donc voilà, auquel vient s'ajouter celui de Lily. Donc bon, ce qui fait qu'à deux, voilà, on a quand même un niveau de vie plus que correct. Donc contrairement à ce que certains pensent, voilà, je ne fais pas un métier surpayé où je touche des 4-5 000 euros par mois les gars, non, loin de ça. Mais bon, faut juste se mettre à l'esprit que avec deux revenus, 400 euros à peu près de budget manga par mois, c'est pas non plus déconnant, ça fait 200 euros chacun. À côté de ça, on joue pas énormément à la console, alors que pourtant on les possède toutes. Par exemple, quelqu'un qui va acheter 2 ou 3 jeux de console par mois, tu reviens à peu près sur du 200 balles aussi. Donc mine de rien, en fait, voilà, il y a des mois aussi on achète un peu moins de manga parce qu'on va acheter un jeu ou quoi que ce soit. Donc en vrai, ça s'équilibre. Je pense que par mois, on a à peu près un budget de 500 euros qui est alloué à tout ce qui est manga, jeux vidéo, etc. Et puis, bon, des fois on le dépasse, mais généralement, je pense qu'on est un petit peu en dessous. Mais voilà, après, chacun met ce qu'il a envie de mettre, puis chacun gère ses sous comme il a envie.
surtout. Ce que je veux dire, c'est que cet argent, on a travaillé pour l'avoir. Et voilà, après, libre à nous de la dépenser comme on en a envie. Après, on a pleinement conscience que 400 €, voire 500 € pour un budget manga, jeux vidéo, etc., c'est énorme par mois. Et je peux comprendre que certains ne comprennent pas pourquoi on en achète autant. Bah les gars, c'est un plaisir, c'est un loisir. Nous, ça nous fait plaisir. On achète ça parce qu'on est avant tout passionné, hein, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, etc., la culture japonaise et tout. Enfin, avec Lily, on est de gros fans. Et on a pour projet, justement, avec Lily, de faire un voyage au Japon. Hein. Ça serait un de nos plus grands rêves. Après, il y en a qui ne comprennent toujours pas l'intérêt ou l'utilité de collectionner, que ce soit des mangas, des jeux vidéo, ou même plus généralement, t'as des mecs qui collectionnent des timbres, des capsules de bouteilles, enfin bref, chacun collectionne ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà pour la parenthèse métier, hein, voilà, je ne suis pas ministre, les gars, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire. Je ne suis pas médecin ni dentiste ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire que je ne touche pas des milliers d'euros et qu'il n'y a pas besoin de toucher 3000, 4000 € par mois pour pouvoir avoir ce que j'ai. C'est avant tout de la patience, comme je le disais justement dans la première partie. Vous savez ce qu'on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Bah là, pour une mangatech, c'est un peu le même principe. Vivez vos rêves les petits potes. Si vous voulez une mangatech immense, c'est votre choix et ne lâchez rien. Parce que pour le coup, moi, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Parce que quand j'étais gamin, je me disais que plus tard, quand je serai grand, que je serai propriétaire, j'aurai mon propre chez moi, je me ferai une pièce exprès jeux vidéo, manga et tout. Et c'est chose faite les gars. Et en toute modestie, je suis assez fier de mon parcours parce que comme je le disais, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille. Donc j'ai commencé, j'avais 15 ans et je bossais pas du 35 heures semaine. Hein. J'étais plus, c'était pas tout le temps dans la légalité. Je faisais minimum 45 heures et des fois j'allais à 60 heures semaine. Mais je charbonnais les gars. Je mettais de côté. Je me suis sculpté une carrière jusqu'à devenir chef pâtissier tout seul à la sueur de mon front. Et maintenant, voilà, je récolte le fruit de mon dur labeur. Et puis j'ai réalisé mon rêve. Bon, j'ai encore plein d'autres rêves, hein, mais c'est un de mes rêves de gosse que j'ai pu réaliser et seulement 26 ans, donc en vrai je suis quand même content de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant. Et puis c'est aussi en partie grâce à vous les petits potes, parce que sans vous je ne serais pas aussi bien dans mon corps que je ne le suis actuellement. Quand j'ai lancé ma chaîne, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était une période de ma vie où j'étais moralement au plus bas. Ça allait pas dans mon couple avec mon ex-copine et j'avais besoin de partager avec des gens qui comprennent un peu mon univers, donc tout ce qui était manga, jeux vidéo, etc. Chose que je ne partageais pas du tout par exemple avec mon ex-copine. Et voilà, ça me faisait du bien de revivre, on va dire. Après j'ai mes amis aussi à côté, mais ils sont peut-être pas aussi impliqués que moi dans la culture manga, etc. Et franchement, de vous avoir vous, ma petite communauté, puis qui s'est bâtie au fur et à mesure, ça m'a fait chaud au cœur et de voir du monde en fait commenter, réagir, etc. et puis de pouvoir partager, échanger. Ce sentiment là les gars, c'est indescriptible et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a énormément aidé aussi. Juste pour ça, je vous serai éternellement reconnaissant les petits potes, même si la chaîne n'avait pas commencé à décoller et qu'elle était restée à 100 abonnés ou quoi, je m'en fous. Enfin, c'est même pas le fait d'avoir 100 abonnés, 200 abonnés, 3000, 4 millions, je m'en fous. J'avais besoin d'échanger avec du monde et vous avez été là, vous avez été présents, vous avez répondu à mon appel, on va dire. Et ça les gars, ça m'a touché. Ça m'a touché énormément et c'est un peu la vidéo à cœur ouvert. Je me livre un peu à vous dans cette vidéo et je pense que j'en avais besoin. Merci d'être là les petits potes. Je sais pas du tout combien de temps fera cette vidéo. Je suis en train de record là depuis tout à l'heure. Il y aura sûrement du découpage et tout. Je sais pas ce qui restera. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dernière partie là, ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, ça restera parce que je tiens à ce que vous le sachiez. Et voilà. Merci encore à vous d'être là les petits potes. J'espère que cette petite vidéo, je sais même pas si elle est super. Je sais même pas si elle sortira. Mais en tout cas, si elle sort, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, portez-vous bien. C'était quoi? Allez, ciao ciao.